bien comme structure. À un moment ou à un autre, habiter, c'est aussi vivre. Vivre avec l'objet qu'on a imaginé. Avant de faire le tour de vos travaux, je vais peut-être vous donner un petit peu moi ma conception de l'habitat. Et j'ai cru comprendre que vous aviez pas mal utilisé les éléments naturels pour imaginer des habitats qui puissent se fondre dans l'environnement. Donc, toi tu dis, ma cabane, c'est en quelque sorte une sorte de lieu refuge en fait. Ouais, donc là tu es dans cette idée du refuge toi plutôt. Ouais. Et refuge par rapport à quoi? Parce que le monde y va vite, le monde y... Pas forcément, mais histoire de pouvoir se détendre sans vraiment rien d'autre autour. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est la plénitude, ok, donc tu te mets en dehors de l'agitation urbaine par exemple. C'est une montagne qui jette un peu dans la mer pour voir l'horizon. Alors moi il y avait une passerelle là, un peu transparente pour voir aussi en dessous. Et pour qu'elle bouge pour pouvoir vivre à moitié au rythme de la mer quoi. Ça veut dire quoi vivre au rythme de la mer? Ouais, tranquillement. Pas être bousculé par le rythme urbain ou choses comme ça. Quoi. Explique, il y a des flotteurs. Ouais, des flotteurs en dessous et le but c'est qu'elle flotte sur l'eau et que je puisse me déplacer quand je veux où je veux. Là sur l'eau. Et elle se déplie sur les côtés. Et sur le sol j'ai une plaque où je peux voir à travers pour voir dans l'eau. Ouais, bah ça peut se déplier quand après je suis posé et tout ça pour faire ce que je veux tout ça. Et le soir je la replie pour passer la nuit. Comment dire, t'as un plancher, qui permet d'observer sous les mers. Je vois la mer, le paysage, c'est pas pareil que dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme matériau un peu surréaliste, où les gens, pour survivre, ont inventé leur propre maison? L'argile, la glace. Les igloos, ouais, c'est incroyable. Les igloos quand même, c'est quand même, vous imaginez un petit peu le nombre d'heures qu'ils ont passé comme vous, pour se dire comment dans une terre hostile, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est hostile, on n'a que du blanc et de l'eau gelée, les types arrivent quand même à inventer leur mode d'habiter.
c'est plus un sentiment de liberté, un sentiment de souffler, enfin... Je sais pas comment dire. Bah, en fait, cette partie-là, elle est ancrée dans la montagne. Ouais. Et puis là, toute la baie vitrée, bah, elle est à l'extérieur. On profite du paysage. D'accord. Donc toi, c'est à la fois un refuge plus un belvédère. À la fois une maison à fleur d'eau, c'est ça en fait, hein, posée sur des pilotis, construite avec les éléments naturels construits sur place, dans un lieu qui est la plénitude, le refuge du chasseur en fait, hein, et qui est ouvert sur l'horizon. Alors il y en a plusieurs, par contre, comment tu circules entre ces maisons? C'est-à-dire qu'en fait tu les as... Ouais, t'as mis... des passerelles. D'accord, donc toi tu imagines vraiment une sorte de village qui viendrait comme ça s'accrocher aux branches. Ouais. Comme dans Star Wars. Je dirais, nos premiers modes d'habiter, historiquement, ils ont été nomades. Et pourquoi on était nomades? Parce que il fallait tout simplement aller chercher la bouffe, quoi, où elle se trouvait. Donc l'idée, c'était de pouvoir en fait inventer des modes d'habitat en lien avec les saisons, en lien avec les pâturages, parce qu'il fallait amener les bêtes bouffer, etc. Et c'est de là que sont nées toute cette réflexion sur les gens du voyage. Donc c'est un bus, mais c'est un bus qui s'arrête et qui se déploie. C'est un bus qui... Donc c'est pas que des roulettes, quoi. C'est un
un peu le robot transformer sur roulette. Un peu pour reprendre la question de la mobilité, le bus c'est une norme. Tu vois, il a une largeur, il peut faire prendre par les trucs. Voilà, le container, l'intérêt c'est qu'il est adapté pour l'ensemble du monde.